L'intuition, également appelée insight ou eureka, est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement conscient. La Gestalt théorie essaie d'en expliquer le fonctionnement. La Gestalt théorie est née en Allemagne à la fin des années 1910. C'est notamment en réaction au behaviorisme que 3 psychologues fondent ce courant psychologique: Wertheimer, Kafka et Köhler. En effet, selon les gestalistes, les phénomènes psychologiques ainsi que les comportements humains ne peuvent être décomposés en une simple chaîne associative de type stimulus-réponse. Le principe général de la Gestalt théorie est que le tout est plus que la somme de ses parties. Ainsi, les gestalistes étudient les phénomènes psychologiques comme des totalités, c'est-à-dire qu'ils étudient la façon dont nous avons tendance à regrouper les éléments que l'on perçoit en unités significatives. De ces recherches, les gestalistes ont énoncé un certain nombre de principes, aussi appelés lois de la Gestalt. Quelles sont ces lois de l'organisation perceptive ? Voici 4 principales lois qui ressortent des travaux des gestalistes. La loi de proximité. Les éléments les plus rapprochés ont tendance à être perçus comme formant un ensemble. Ainsi, en regardant cette figure, on a tendance à percevoir 2 amas de tâches et non 6 tâches indépendantes. Si l'on diminue la distance entre ces 2 amas, l'impression de percevoir 2 groupes de tâches diminue également. La loi de fermeture. Lorsque des images sont imparfaites ou qu'une suite d'événements est incomplète, notre cerveau a tendance à combler les vides afin de percevoir ces informations dans leur totalité. Ainsi, en regardant cette figure, on a tendance à percevoir un triangle, un visage et la lettre E, bien que ces formes soient incomplètes. La loi de similarité. Les éléments semblables ont tendance à être perçus comme appartenant à la même forme. Ainsi, en regardant la figure de gauche, on a tendance à percevoir des lignes horizontales plutôt que verticales, tandis qu'en regardant la figure de droite, on perçoit plus facilement des lignes verticales plutôt qu'horizontales. La loi de symétrie. Lorsque les éléments que l'on regarde comportent des axes de symétrie, ils sont plus facilement perçus comme une forme globale. Par exemple, en regardant cette figure, le dessin de droite est plus facilement perçu comme un tout que celui de gauche. La résolution de problèmes par l'intuition est étudiée par la Gestalt. Toujours dans l'idée de concevoir les phénomènes psychologiques dans leur globalité, les gestalistes conçoivent la découverte de la solution à un problème comme une restructuration soudaine des données de ce problème. Ainsi, les gestalistes considèrent que la bonne réponse n'apparaît pas progressivement par ces erreurs comme le suggèrent les behavioristes, mais d'un seul coup, suite à une période d'inactivité ou de sommeil. Cette brusque découverte de la solution qui correspond à ce « bon sang mais c'est bien sûr » est appelée insight. Être intuitif, c'est avoir une compréhension globale des choses, amasser des informations consciemment ou non, en retirer inconsciemment les patterns et comprendre quelque chose de manière inattendue et involontaire. La compréhension globale s'oppose à la compréhension en détail des théories et concepts, aussi appelés système 2. Si vous comprenez les choses en détail, vous avez du mal à saisir ce qu'est l'intuition. Vous comprenez les choses uniquement si vous avez recueilli de manière consciente toutes les informations. L'intuition n'est pas un pouvoir magique. Pour pouvoir l'utiliser à bon escient, il faut une base solide de connaissances scientifiques ou autres. Le cas échéant, votre intuition sera un raccourci vers l'erreur. J'appelle un rationnel intuitif une personne capable de manier harmonieusement la rationalité et la compréhension globale. L'intuition ne doit pas être confondue avec les heuristiques ou le système 1. Il s'agit d'un mode de réflexion rapide et approximatif, peu coûteux en énergie qui amène le plus souvent à faire des erreurs. Contrairement à l'intuition, les heuristiques sont créés consciemment. Les impressions ou le ressenti. L'intuition est à ne pas confondre avec le ressenti, qui, s'il est bien équilibré, peut également donner des informations utiles. Pour moi, le ressenti est un cousin de l'intuition. Il se base sur les émotions, alors que l'intuition se base sur la logique. Par exemple, vous utilisez votre ressenti pour savoir si vos partiels se sont bien passés, vous avez l'impression d'avoir validé votre année universitaire sans passer par la case rattrapage. Les croyances. La non-réflexion s'oppose également à l'intuition. Vous avez certainement entendu quelqu'un dire « Je sais que c'est ça, je ne peux pas l'expliquer mais je le sais, c'est tout ». Une telle personne n'est pas intuitive, mais non penseuse. Lorsqu'on a eu un insight, on peut expliquer le cheminement logique de son inconscient après coup. Ce n'est pas parce qu'on a eu la solution inconsciemment que l'on ne peut pas en retrouver le raisonnement analytique consciemment. Quelqu'un qui est incapable d'exposer son raisonnement ne pense pas, il n'a rien à dire puisqu'il n'a pas réfléchi. L'intuition est une compétence cérébrale que tout le monde possède, mais il est important de noter que si tout le monde est susceptible d'utiliser son intuition et d'avoir un insight, ce procédé est plus naturel pour certains que pour d'autres. N'importe qui peut apprendre à jouer de la musique, mais tout le monde n'est pas Mozart.
N'importe qui peut apprendre à dessiner, mais tout le monde n'est pas Picasso. Il en va de même pour l'intuition. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.